Première prédiction, Trump va gagner les élections. Deuxième prédiction, les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Iran. Troisième prédiction, les États-Unis vont perdre cette guerre, ce qui changera définitivement l'ordre mondial. Les deux premières se sont réalisées. La troisième est en cours de réalisation. En tant qu'économiste spécialisé dans les dynamiques de puissance économique mondiale et les chocs systémiques, je vais vous présenter l'analyse complète de ce professeur, parce qu'elle est analytiquement rigoureuse, parce qu'elle s'appuie sur des données réelles et parce qu'elle prédit des choses que la plupart des analystes grand public refusent encore de formuler clairement. Voici ce qu'il dit maintenant et pourquoi les données lui donnent raison. Partie 1. Pourquoi l'Iran avait l'avantage structurel avant le premier tir. La première chose que je veux vous faire comprendre, c'est que cette guerre n'est pas une surprise pour l'Iran. L'Iran a passé 20 ans à se préparer pour exactement ce conflit, dans leur doctrine stratégique, dans leur planification militaire, dans leur théologie politique, où cette confrontation avec ce qu'ils appellent le grand Satan est fondamentale. Et ils ont eu des répétitions grandeur nature. En juin dernier, une guerre de 12 jours a permis aux Iraniens d'analyser précisément les capacités de frappe israéliennes et américaines. Ils ont observé les patterns, les limites, les angles d'approche. Ils ont identifié les vulnérabilités. Puis, ils ont eu 8 mois pour se préparer pleinement au conflit actuel. Ce n'est pas une armée qui improvise. C'est une armée qui exécute un plan longuement préparé, avec des données réelles sur son adversaire collectées lors d'un conflit précédent. Et à travers leurs proxys, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites en Irak et en Syrie, l'Iran a développé une compréhension fine de la mentalité militaire américaine, de ses points forts et surtout de ses points faibles. Ce n'est pas une guerre entre un État expérimenté et un novice. C'est une guerre entre deux armées qui se connaissent bien, et une des deux se bat sur son propre terrain stratégique. Partie 2, la stratégie iranienne, pas une guerre militaire, une guerre économique. Voici maintenant l'élément analytique le plus important de toute l'analyse, et celui que la plupart des commentateurs mainstream n'ont pas encore pleinement intégré. L'Iran ne fait pas la guerre aux militaires américains, il fait la guerre à l'économie mondiale. Laissez-moi vous expliquer la logique précise. L'Iran frappe les pays du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Pas seulement les bases militaires américaines, pas seulement les installations de missiles, il cible l'infrastructure énergétique critique de ces pays, les terminaux pétroliers, les raffineries, les pipelines, les plateformes de chargement. Et voici la dimension qui change tout dans le calcul. Les usines de dessalement. Le dessalement fournit 60% de l'approvisionnement en eau des pays du CCG. Ces nations n'ont pas de rivières, pas de nappe phréatique significative, pas de précipitations suffisantes. Leur eau, c'est la mer, transformée par des machines. Maintenant, faites ce calcul simple mais dévastateur. Un drone coûte 50 000 $. Si ce drone détruit une usine de dessalement à Riyad, une ville de 10 millions de personnes, ces 10 millions de personnes n'ont plus d'eau en 2 semaines. Et en parallèle, l'Iran a de facto fermé le détroit d'Ormuz. Or, les pays du CCG importent 90% de leur nourriture via ce détroit. Ce que l'Iran est en train de faire, ce n'est pas seulement perturber l'économie mondiale, c'est menacer l'existence même de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Qatar. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est une stratégie délibérée et cohérente. Partie 3, les États du Golfe comme pivot du système financier américain. Maintenant, je veux vous expliquer pourquoi la vulnérabilité des États du Golfe est en réalité la vulnérabilité du système financier américain tout entier. Parce que c'est ici que le fil analytique devient vraiment saisissant. Les États du Golfe vendent du pétrole en pétrodollars. Ces pétrodollars sont ensuite recyclés dans l'économie américaine, principalement via des investissements dans le marché boursier américain.
Une part significative de ces investissements est concentrée dans les entreprises technologiques américaines, particulièrement dans l'infrastructure